C'est effectivement une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on en a besoin déjà? Et puis est-ce que ça marche aussi les régimes? Parce que il faut savoir qu'en France, 67% des femmes ont déjà fait un régime, 30% des hommes ont aussi suivi un régime. Je suis allée voir quelques Lorrains ou quelques Lorraines, en fait j'en ai vu 2, et je leur ai demandé, mais régime ou pas régime? Alors on va voir ce qu'elles nous disent. Restriction, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de manger. Alors, si on me prépare des petits plats faits à la vapeur, tout ça, je veux bien, mais ça va durer 2 jours. Et puis après, voilà, je refais le casse-croûte saucisson. J'en ai trop besoin. Potentiellement faire un régime, oui, pour effectivement réduire le poids. Mais en essayant le plus possible de ne pas se priver, effectivement. Donc, trouver un régime qui soit assez équilibré ou assez flexible, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse ne pas avoir de sensation de manque ou de frustration. Oui, alors là on voit qu'on a 2 avis différents. On a Marie-Christine qui nous dit non, c'est bon, j'ai essayé les régimes et au bout d'un temps je craque. Et puis on a Rosane qui dit quand même peut-être un peu de régime. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un régime? Et pour ça on peut objectivement le regarder. Alors juste encore quelques chiffres, hein. En France, 15% des adultes et 3,5% des enfants présentent une obésité. Et en termes de surpoids, on est quand même à 32% des adultes et 14,5% des enfants. Il faut savoir que plus la situation arrive tôt, plus on va avoir du mal à s'en débarrasser. Alors, pour savoir, vous, chez vous, si vous êtes en surpoids, s'il se passe quelque chose, eh bien, vous pouvez tout simplement calculer votre indice de masse corporelle. Comment on le calcule? C'est très simple, c'est une division. On prend son poids en kilos et on le divise par la taille au carré, c'est-à-dire... On serait tous bien plus gros qu'on ne l'est, non? Moi, je l'ai déjà fait, l'indice. Moi, chaque fois, je trouve que ça grossit. Alors, l'IMC, c'est entre 18 et 25. Et donc, si on est entre 18 et 25, et tout va dépendre, parce qu'effectivement, on a des gens qui peuvent avoir une petite ossature, par exemple, et qui vont présenter un IMC plus bas, et d'autres vont avoir une plus grosse ossature, vont présenter un IMC plus bas. Il faut aussi savoir que le muscle est plus lourd que la graisse, donc si on est très musclé, on va aussi avoir un indice de masse corporelle plus élevé. Donc la tranche, elle est quand même bien. Pour que ça marche. Et si on est en deçà, ou si on est en dessus, on en parle à son médecin. Le référent, c'est toujours le médecin. Et alors finalement, est-ce qu'on fait un régime ou pas? Est-ce qu'on fait un régime? Le problème des régimes, c'est que d'abord, il faut effectivement vérifier si on en a vraiment besoin grâce à l'IMC. Il faut savoir que ça a une incidence sur le plan psychologique importante. C'est-à-dire que si on a une privation excessive d'aliments, notre corps va le ressentir, mais le cerveau va aussi le ressentir et on risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Et voilà. Et là, c'est l'effet yo-yo. C'est-à-dire que plus on a un régime drastique, plus ensuite on finit par effectivement avoir des troubles et plus on risque d'avoir l'effet popcorn. C'est-à-dire qu'on finit par reprendre plus de poids qu'on en a perdu à la base. Donc on ne fait pas de régime ici, tous autant qu'on est. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la conclusion au final, c'est plutôt non, pas de régime. Si on veut perdre du poids, en fait, en adoptant une alimentation équilibrée, on peut y arriver. En changeant son hygiène de vie et son comportement, on peut y arriver. Donc on arrête effectivement les régimes et on va plutôt aller vers ce qu'on appelle la nutrition santé. Merci beaucoup. Et c'est ce dont on parlera. Voilà, nutrition santé. Teasing. Oh là là, semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Elisabeth.